Les propos recueillis donc par Ibrahima Traoré. Le cercle de Bankas qui pleure ses victimes des actes terroristes. Justement, ces ressortissants regroupés dans une association ici à Bamako ont eu une rencontre d'échange avec le chef du gouvernement. Ils sont venus remercier les autorités de la transition pour la compassion affichée envers les populations des villages victimes de la barbarie des terroristes. Occasion également de faire part de certaines de leurs préoccupations au Premier ministre. Fouseini Tunkara, reportage. Ces ressortissants de Bankas regroupés dans une association sont devant le chef de gouvernement pour soumettre certaines de leurs préoccupations suite à la tuerie massive du week-end dernier à Djalassago et environ. 1. La protection immédiate et permanente des populations actuellement traumatisées. La poursuite des interventions de l'armée avec promptitude sur l'ensemble du cercle, le ratissage de la forêt du Samouri et du plateau de la commune de Ségué pour anéantir les terroristes, le rétablissement du réseau téléphonique sur l'ensemble des 12 communes du cercle. 6. L'installation de camps ou bases militaires dans les communes de Baye, Djalassago, Tori, Sokora, Wenkoro et Ségué. Sensible au cri de cœur de ses interlocuteurs, le Premier ministre a rappelé la posture des autorités face à cette situation. Ce que je dois vous dire, c'est que le président de la transition, le gouvernement, nous sommes dédiés totalement, corps et âme, au retour de la paix dans notre pays. Aujourd'hui, il y a une offensive généralisée pour démoraliser les Maliens, pour casser le moral des Maliens, pour casser le moral de notre armée, pour réduire à néant tous les discours sur la montée en puissance de l'armée, avec l'objectif stratégique que vous connaissez, briser la colonne vertébrale de notre nation. Mais ils ne gagneront pas la guerre. Moi, je suis persuadé, le président de la transition est convaincu, ils ne gagneront pas la guerre. Ils gagnent des batailles par surprise, lâchement souvent. Ils ne gagneront pas la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience nationale. Ça, c'est plus fort que les armes. Le chef du gouvernement a profité de cette rencontre pour expliquer que le Mali traverse une période de tempête, un moment qui nécessite selon lui de serrer les coudes. J'avais l'habitude de dire que nous allons passer dans des tempêtes, même dans des cercles de feu. Et c'est dans là où nous sommes aujourd'hui. La seule chose que nous devons faire, c'est de tenir la main. Qu'on ne laisse personne tomber. Toutes les grandes nations que vous voyez, dont on parle aujourd'hui, ils ont passé par des périodes dramatiques comme ça dans leur histoire. Ils ont failli disparaître. Mais c'est parce qu'ils ont eu foi dans leur pays et en l'avenir qu'ils ont pu tenir. Soulagés de ce temps de parole directe avec le chef de l'administration malienne, les membres de l'association Séno-Bankas ont remercié les autorités de la transition pour l'appui et la visite du gouvernement dans la localité de Djalassago et environ, victimes de la barbarie des terroristes.